Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de novembre 2023. Cancer en signe solaire ascendant lunaire et pourquoi pas pour la toute petite partie sentimentale en signe vénusien. Là en fait général, après il y aura une guidance sentimentale qui va arriver, donc restez connectés les amis. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la guidance. J'ai accéléré un petit peu la vidéo, j'ai posé les cartes pour gagner un petit peu plus de temps et pour pouvoir être concentré. Donc voilà, cancer, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous aider, va vous parler. Merci à tous les cancers qui sont présents jusqu'à maintenant sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour tous, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Ça permet de soutenir aussi l'énergie que j'y mets. Pour tous ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus, vous avez les infos, donc les moyens de me joindre, également mon numéro pour m'envoyer un petit message sur WhatsApp et je vous enverrai les informations. Voilà cancer, je vous souhaite en tout cas un excellent mois et on peut commencer la guidance tout de suite. Allez, on commence avec mon petit tarot des bébés ailés. On va aller voir quel arcane majeur vous accompagne durant ce mois. Alors, c'est le jugement, les cancers. Donc le jugement, alors c'est des prises de conscience. C'est peut-être une prise de décision, c'est un résultat qui tombe ou que c'est peut-être un choix aussi déterminant. Il y a un renouveau aussi dans le jugement, dans l'énergie du jugement. Mais le jugement, c'est comme si en fait c'est l'énergie, là c'est le moment pour vous, là, c'était pas hier, ça sera pas demain, c'est là, c'est maintenant. Donc on va voir en plus ce qu'on a comme énergie complémentaire. Allez, on va aller regarder la petite carte du petit oracle des pierres et des cristaux. Quelle pierre vous accompagne? Quel est son message? Alors, hors piment, succès. On avait un autre signe qui avait eu ça. Je crois que c'est Capricorne, je ne suis pas sûre. Je réussis tout dans ce que je fais. Magnifique. Donc, vous voyez, on a un succès pour vous. Hein. Peut-être qu'aussi... là, pour votre mois, l'univers décide de quelque chose pour vous, sonne le glas et dit maintenant, c'est le moment pour les cancers. Vous voyez, il y a vraiment cette notion avec le jugement de c'est maintenant, c'est le moment. Regardez hein, la carte, hein, là on réveille, hein, voilà, c'est l'appel, hein, c'est l'appel du divin. D'accord, c'est l'appel du divin, on réveille les morts, c'est une résurrection, c'est très positif. Hein. Ok, donc on a un succès, on a des succès hein, pour vous. Hein. Tout ce que vous allez faire, poser, mettre dans la matière, cancer, ça va réussir. Hein. Donc agissez. Hein. Alors, que nous dit l'oracle mythique? Alors, ici, on a la carte qui vous parle d'espoir. Pandore ou Pandoré, d'accord? Espoir, la carte 34. On va aller voir le petit message. Alors, cancer, c'est parti, le message. Que faisait l'espoir dans le pot parmi tous ses soucis? L'espoir est-il la chose capable de parer à tous les malheurs de l'humanité? L'espoir est l'étincelle de lumière qui brille en nous, indépendamment de ce que nous faisons, l'expérience ou connaissons la vie. Je recommence, je me suis trompée dans l'intonation. J'ai tellement les pensées qui virent à droite à gauche. On y va. L'espoir est l'étincelle de lumière qui brille en nous, indépendamment de ce que nous faisons, l'expérience ou connaissons de la vie. N'avoir aucun espoir équivaut à être sans raison. Sans lui, nous dépéririons sans doute avant de nous éteindre, le fardeau de la fatalité de notre destin s'avérant insupportable. La foi est une croyance fermement ancrée. L'espoir est une prière. Ils diffèrent vraiment l'un de l'autre, indépendamment de nos croyances personnelles. Ce que l'on espère correspond à la prière que notre vie ait du sens. Si nous mourions de faim dans le désert, l'espoir nous soutiendrait. Dès que nous perdons espoir, nous mourrons. L'espoir est notre connexion à ce qui est possible, ce qui nous pousse à avancer quoi qu'il arrive. Sans espoir, nous sommes terrassés. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, vous avez peut-être connu une période de confusion, de frustration, voire de désespoir, ou encore fait récemment l'expérience d'une perte, quelle que soit. Cette perte pourrait être simplement de vous apercevoir que ce que vous aviez espéré être présent dans votre vie
ne s'y trouve pas. Cette carte vous révèle que l'on ne peut pas vraiment prédire la tournure que prennent les choses dans la vie. On ne peut que prendre la responsabilité pour soi-même et déterminer la façon d'agir. Dès l'instant où on pense savoir comment cela devrait se passer, la situation bascule et s'avère complètement différente. Si quelque chose n'a pas bien fonctionné pour vous, c'est pour l'une de ces deux raisons. Soit vous n'y êtes pas prêt, soit il y a une meilleure voie. Indépendamment de ce qui se passe dans notre vie, le temps est venu pour un regain d'espoir. Un nouveau sentiment couvre en vous et des signaux venant du monde extérieur pourraient commencer à vous parvenir, annonçant que de nouvelles opportunités vont se présenter. Tout un univers de possibilités est à votre disposition, mais il ne peut être trouvé que par des méthodes dépassées, ni en suivant les sentiers battus. Il est temps de vous mettre en quête de nouvelles voies, de nouveaux sentiments et de nouvelles idées, et de reprendre des risques. Voilà, Cancer, il y a de l'espoir, peu importe ce qui ne s'est pas passé récemment dans votre vie, reprenez espoir, d'accord? Parce que là, avec cette carte du jugement, c'est le moment pour vous. Et si ça ne s'est pas fait hier, c'est que ça ne devait pas se faire hier. Donc ne restez pas sur un désespoir, Cancer. Reprenez espoir, c'est le moment pour vous ce mois de novembre, ok? Allez les amis, on passe au taroscope. On utilise Light Circe. Votre état d'esprit pendant ce mois. Cancer, la tour, waouh. Ok, bon, c'est bien parce que la tour, c'est je détruis tout et je recommence, je me reconstruis sur du neuf. Peut-être que vous décidez aussi avec le jugement et la tour d'arrêter complètement quelque chose. Cette chose-là qu'on voyait qui vous poussait dans une forme de désespoir, pourquoi pas. Peut-être que vous décidez aussi d'arrêter une situation qui actuellement n'a pas d'avenir aussi, c'est possible. Votre état d'esprit, c'est vraiment je détruis et je me reconstruis. Ok, on va aller voir avec le tarot de Marseille classique. Oups. Regardez ce qu'on a qui est sorti. 10 d'épée, 10 de denier. J'ai certains cancers peut-être qui arrêtent un job, peut-être qui arrêtent une relation maritale, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Alors, on y va. La papesse. Vous savez, en fait, vous avez l'intuition, vous savez exactement ce que vous avez à faire, vous êtes en paix avec ça. Peu importe ce que vous lâchez, peu importe ce que vous détruisez, ce que vous arrêtez, bon, de toute manière, si vous lâchez, c'est que c'est déjà détruit selon vous. La papesse, vous avez la foi et vous sentez que c'est ce qu'il faut faire. Ok, donc je ne sais pas ce que ça peut être différent pour chaque personne, mais il y a vraiment... vous allez poser l'action, il y a l'envie d'autre chose, il y a l'envie d'ailleurs. Ça peut être un déménagement, ça peut être l'arrêt d'un job, ça peut être l'arrêt d'une relation. Bon, en tout cas, il y a quelque chose à lâcher. Ok. Alors, ce qui vous préoccupe, on va peut-être avoir l'info ici, 2 d'épée, un choix difficile. C'est ça, c'est un choix difficile quand même d'arrêter cette situation, mais vous le sentez, Cancer, que c'est le moment. Et en plus, vous êtes soutenu, vous le sentez aussi, il y a des signes, il y a des choses qui vous le montrent, et ça sera un succès. Donc oui, c'est un choix difficile, et ça vous préoccupe parce que vous n'avez pas envie d'être injuste ou de vous tromper. Mais écoutez votre intuition parce que vous avez beaucoup de sentiments, de ressentiments. Vous ressentez les choses. Donc, choix difficile, as de coupe. Pourquoi l'as de coupe? Est-ce qu'il y a de la nouveauté à côté de ça? C'est possible. Un nouveau projet de cœur, un nouvel amour, pourquoi pas? Ou sinon, tout simplement, c'est un choix du cœur. Donc, ce qui est difficile, c'est dans la tête. À voir. En tout cas, ce qui vous préoccupe, c'est ça. Pour certains cancers, effectivement, vous lâchez l'ancien, le pourri, clairement, pour le nouveau et pour le beau, quoi. Alors, ok, événement majeur possible pour ce mois. Quel est l'événement majeur important? 6 d'épée, vous partez, les amis. Ouais,
Vous partez. Ça y est, vous partez d'une situation. Vous lâchez prise, vous arrêtez. Vous allez vous passer d'un point A à un point B, vous passez d'une rive à l'autre. Vous allez où? Reine d'épée. Vous partez. Soit vous laissez derrière vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou soit c'est votre décision. La reine d'épée, c'est celle qui rompt. Elle rompt pourquoi? Parce qu'elle en a marre, elle est meurtrie, ça n'avance pas. Vous voyez, ça, là, c'est vraiment une décision juste, équitable, irrévocable, mais surtout en lien avec votre intuition. Hein. Vraiment, c'est l'intuition avec la papesse. Hein. Vous le savez, hein. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Hein. Et peut-être que vous avez déjà eu une autre aide avec l'as de coupe pour pouvoir clôturer cette situation. En tout cas, vous partez. Clairement, sans état d'âme. La reine d'épée, elle est comme ça, sans état d'âme. Juste parce que vous savez que c'est une évidence, c'est comme ça. Donc, vigilance par rapport à quoi, Cancer? 3 de coupe. Donc, vigilance. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous quittez quelqu'un et puis vous avez une autre personne. Donc là, peut-être qu'on vous dit vigilance. Cette as de coupe, ça peut être une autre personne. Hein. Donc, vigilance par rapport à ça. Ou sinon, peut-être vigilance au niveau amical. 6 de bâton. Ah, c'est ça. Soyez vigilant, Cancer, peut-être par rapport... comment je peux dire ça? À une question d'ego, de fierté. Alors attention, peut-être... Comment je peux dire ça? Parce que ça va vous rendre super heureux. Le fait d'arriver enfin à lâcher cette situation, ça va vous rendre très, très, très heureux. Donc, il y a une notion de fierté, peut-être faites attention à ne pas trop montrer votre bonheur. Bon, c'est ce qu'on vous dit. Surtout peut-être par rapport aux amis. D'accord, c'est ce qu'on vous dit. Pourquoi? Parce que, après, à vous de voir hein, comment ça vous parle, mais des fois, les gens préfèrent nous voir pas vraiment heureux, ils n'ont pas trop l'habitude et ça peut engendrer un petit peu de jalousie ou des médisances, des choses comme ça. Donc, vigilance aussi par rapport à quoi, Cancer? Si c'est une triangulaire et que vous avez une autre personne, peut-être soyez vigilant à ne pas prendre cette décision par ego et par fierté. Alors, on va mettre une autre carte dessus. Ouais, on a un 9 d'épée. Vous pourriez regretter quelque chose, les amis. Hein, d'accord? Donc, la joie, on ne l'exprime pas, on n'explose pas au niveau de la joie, du bien-être pour pas, voilà, inciter de la jalousie. Même si je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, moi, je fais la guidance, c'est les énergies, les cartes, hein, que c'est pas moi, mes croyances, hein, clairement. Donc voilà, attention à ne pas trop exploser de joie ou à ne pas trop, vous voyez, que le 6 d'épée, vous la racontez. Ah, j'ai réussi, yes, yes, vous voyez, parce que bah, derrière ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir mal aussi. Hein, c'est possible, hein, même si la personne le mérite, bien évidemment. Ou sinon, vigilance, ne faites pas ce choix par fierté égo, parce que vous risquez de le regretter. D'accord? Le 9 d'épée, c'est une énergie de culpabilité. D'accord? Donc, soit vous risquez de regretter, ou soit de culpabiliser. Donc, canalisez-vous. Quel conseil? On va voir tout de suite le conseil. 6 de coupe. 6 de coupe, en conseil, c'est le lâcher-prise, la bienveillance, la bonté. C'est... alors, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe? 2 de coupe, waouh! En accord avec vous, avec votre enfant intérieur. On ne fait pas les choses par vengeance, par fierté, par ego ou toute autre chose, d'accord? On essaye vraiment de faire les choses bien. Voilà, c'est ce qu'on voit. Faites les choses bien, faites ce que vous sentez, faites les choses pour vous, effectivement, mais faites-les bien. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Alors, l'évolution durant ce mois. On a un 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, oui, vous allez vous protéger, mettre des barrières dans l'évolution. Pourquoi? Pourquoi ces barrières? Ah, vous allez devoir vous défendre, camper sur vos positions. Parce qu'en face de vous, vous avez un empereur. Peut-être quelqu'un qui est bélier. Mais vous allez devoir... comment je peux dire ça?
Bélier ou Bélier, Lion, Sagittaire, vous allez devoir camper sur vos positions, défendre ce choix aussi, hein, parce que c'est voilà, c'est un choix qui pour vous vous semble juste et équitable. Donc effectivement, si vous laissez quelqu'un, par exemple pour quelqu'un d'autre ou pour vous, peu importe, peut-être que cette personne ne se laissera pas faire, comme par hasard. Bon, si vous laissez, c'est que vous vous écoutez. C'est ce que vous voulez, partir. Vous en avez marre en fait de stagner. Ne vous laissez pas influencer à rester à nouveau, parce que finalement, il n'y a rien qui va changer, qui va évoluer. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là, d'accord? Mais restez quand même dans la bienveillance malgré tout. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Alors maintenant, on va voir chaque domaine. Donc le domaine professionnel projet, qu'avons-nous? On a le jardin. Donc le jardin, c'est tout ce qui est en lien avec le public, l'extérieur, ouais, le public, les gens, les conférences, peut-être même les réseaux. C'est très très large, hein, cette carte du jardin. Mais c'est tout ce qui est en lien avec cercle relationnel, social, public, un groupe, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a un 7 de denier. Il y a quelque chose que vous continuez. Ah, il y a quelque chose que vous continuez. Ok. 7 de denier, on est dans le travail. Ah, il y a peut-être certains cancers qui travaillent dans les espaces verts, la nature. Vous voyez là, parce que lui, il plante des graines, lui. Et il attend justement la récolte. Il y a quelque chose comme ça, hein, peut-être. Hein. Sinon, c'est de continuer un travail en lien avec l'extérieur. Ouais, et on a le roi d'épée. Ouais, c'est beaucoup en lien avec la communication aussi pour certains. Alors, si vous étiez arrêté dans un projet, pourquoi pas en lien avec l'extérieur, la communication, la nature, bon, à vous de voir comment ça parle, vous allez continuer. Ok, ensuite, financier. On a les souris. Donc, les souris, on a du stress là au niveau financier. On a des angoisses, cancer pour vous. On a le roi de denier. Et la carte de la force. Bon, vous êtes fort malgré tout. Ou peut-être des angoisses, du stress, parce qu'il y a peut-être quelqu'un, taureau, vierge, capricorne, qui force quelque chose avec vous au niveau financier. Donc à voir, est-ce que vous devez de l'argent à cette personne? Est-ce que cette personne contrôle vos finances? Est-ce que cette personne ne veut pas lâcher quelque chose de matériel ou de financier? À voir comment cela vous parle, hein. En tout cas, c'est pas sûr que ce soit taureau, vierge, capricorne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui détient un petit peu, entre guillemets, vos finances, pourquoi pas, pour certains. Alors, maintenant, on va aller voir le domaine sentimental et on gardera ces cartes pour la deuxième guidance qui va arriver. Alors, au niveau sentimental, on a le karma familial. Les mots du passé se réécrivent. Allez, on va aller voir la signification de la carte 27. Rapidement. Alors, l'âme, dans son plan d'incarnation, ne laisse rien au hasard. Elle planifie tout scrupuleusement, afin d'équilibrer et d'apaiser les situations qui le demandent. Pour cela, elle choisit chaque expérience de vie, son physique, ses capacités, ses ressources, son prénom, etc. Son désir de guérison interagit également sur les autres et plus particulièrement sur sa famille qu'elle choisit. Cette carte est une invitation à la libération. Donc les amis, hein, on parle vraiment de libération. Peut-être que vous êtes en lien, peut-être que moi j'ai certains cancers qui lâchent carrément une personne avec qui ils sont mariés, avec qui ils ont créé une famille, pourquoi pas, hein. Sinon, peut-être il y a une relation karmique aussi, hein, à lâcher. Et pour tous, vous lâchez par la même occasion un karma familial. D'accord, on a quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. Ouais, bon, voilà, on a la faux, hein. Donc, la faux nous parle de fin, hein. On tranche, hein. On tranche, on décide d'arrêter, hein. D'arrêter cette relation karmique, d'arrêter peut-être de lâcher ce poids en lien avec le karma aussi, pourquoi pas. Et puis, sinon, d'arrêter cette relation, quoi. Je sens, cancer, vous avez besoin d'évoluer, d'avancer, hein. Donc, ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, les amis, hein. La faux, on tranche. Et il y aura une récolte derrière ça. Alors, qu'avons-nous avec ça? Et le jugement qui revient. Vous voyez, jugement, décision finale, de toute manière, c'est l'univers qui décide. Rappel à l'ordre. L'univers dit maintenant stop, c'est stop. Stop cette relation,
Stop ce mariage, stop ce lien d'âme. On peut l'arrêter aussi. Un lien d'âme compliqué, on peut décider de s'en libérer, hein, bien évidemment. Et tous les liens d'âme ne sont pas destinés à durer sur le long terme, hein. Des fois, il y a aussi des choses à régler, hein, qui proviennent du karma. Donc, le jugement, c'est ça. L'univers décide, sonne le glas. L'univers a dit stop. Maintenant, vous, il faut écouter votre intuition et suivre dans ça, parce que c'est autre chose que vous allez récolter, c'est autre chose qui vous attend. Peut-être que vous êtes arrivé au bout aussi de votre guérison émotionnelle et spirituelle. Peut-être que maintenant, il est temps aussi d'aller confronter vos peurs, pour certains, vous voyez. Voilà, en tout cas, le message des amis. On termine bien, on termine avec la même carte, hein, la même dominante, donc le jugement. Là, rien n'est dans vos mains. Vous n'avez plus qu'à suivre, Cancer. Et vous avez une énorme intuition pour ça. Et bien sûr, gardez espoir. Derrière ce qui s'arrête, il y a toujours de l'espoir. Allez, on termine avec le message de la fin. Attendez-vous à un changement considérable, les amis. D'accord? Mais pour ça, suivez, d'accord? Suivez la vie, suivez les signes, les synchronicités, laissez-vous aller à ce qui est, même si c'est pas facile. Bah, je vois pas que c'est difficile non plus, vous voyez, mais des fois, c'est pas facile aussi, une rupture. Mais c'est pas dans vos mains, en fait. Là, l'univers sonne le glas, décide, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et plus vous résistez, et plus vous allez mal le vivre, finalement, Cancer. Pourquoi? Parce qu'après, il y a autre chose, et forcément, il y a mieux. Il y a un changement considérable. À partir peut-être de la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. En tout cas, voilà, Cancer, les messages pour le mois de novembre. J'espère qu'ils vous ont parlé, aidé. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye!